Salut à tous. Bon, aujourd'hui, suite d'hier après-midi où j'ai démonté la prolonge à tournesol et puis attaqué une coupée de soja. Je suis en train de finir ce matin. Bon, je me suis un peu pressé à faire ça parce qu'il nous a annoncé de l'eau, on n'en a pas eu. Et compte tenu qu'on n'en a pas eu, il y en a encore un petit peu d'annoncé là. J'ai dit, et puis ils sont archi mûrs, en fait, ils auraient pu être faits avant, les sojas. Donc je me suis affairé à couper ça. Ce que je veux aussi, c'est couper avant que ça aille plus, de peur que ça colle sous la coupe, parce que c'est vrai que c'est le bagne à ramasser. Alors j'ai plusieurs soucis, je vous expliquerai tout ça mieux dans les vidéos de dimanche matin. Souci d'ITK, effectivement, de certains qui m'avaient mis en alerte sur la densité de semis, et c'est exact. L'intervalle de semis, je pense aussi joue, parce que j'avais fait le test d'une bande double densité avec un peu principe Smith Winrow à 10 cm d'écartement, donc 40 cm d'intervalle, 2 lignes tous les 10 et re 40. Et là par contre le phénomène c'est que bon, déjà il y a beaucoup plus de soja et la première pousse se décolle bien plus du niveau du sol. Et là le problème c'est qu'avec ma coupe j'ai du mal à ramasser toutes les gousses et les endroits. Pourtant le sol était plan, c'est pas faute d'y avoir travaillé toujours plan. Donc coup de carate, un coup de combiné, air rotatif, vibro plus peigne, semis avec des roulages qui ne font pas justement de bas mais plus reroulage derrière après le semi monogène. Je pouvais difficilement être plus plat. Et bon, après il y a la topographie aussi de la parcelle. Je suis que sur une coupe de 7 mètres, c'est pas très très gros, mais ça fait. Il n'y a pas le choix. C'est vrai qu'en soja, il faut une coupe flexible, drappeur ou non drappeur, mais une coupe flexible, un tablier flexible devant, ça reste quand même l'idéal pour faire cette culture là. Voilà, en termes d'humidité, je suis plutôt à 10-11. Normalement, je dois être calibré à peu près d'aplomb. Hein. Donc, ils étaient un peu trop secs et je pense que voilà, il y a le phénomène aussi que j'ai des feuilles qui bourrent à l'avant, qui font bourrer des sections parce qu'ils sont peut-être trop déshabillés de feuillage. Ils devaient être mûrs un peu avant et de toute façon on voit dans le bas avec certaines bouches qui s'étaient déjà ouvertes. Rendement, la batteuse n'est pas étalonnée. Franchement, je pense pas qu'on dépasse bien les 20 15. Alors, c'est un peu le phénomène de tout. J'ai beaucoup se plaindre des rendements de cette année, des difficultés climatiques, mais aussi de la pression sanitaire sur le soja. Tout le monde m'annonce des rendements en retrait du bientôt. Alors, ce que je me dis, c'est on peut faire, je pense, du soja avec l'irrigation que j'ai fait, parce que bon, j'ai pas mis non plus énormément d'eau. J'ai privilégié le maïs aussi, et puis bien sûr les haricots. Les haricots, par contre, je fais un bon rendement. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que le phénomène de l'année climatique et pression de maladie, plus le fait que j'ai semé trop clair, si je perds 15 quintaux par déjà tout ça, si je fais 20 et qu'on revient à 35 pour une année entre guillemets normale, bon, après il faut trouver un débouché pour une valorisation correcte, mais ça serait plutôt pas mal. Bon, affaire à suivre de toute façon. L'année dernière, j'avais pas la semence pour plus semer plus épais. Cette année, je vais semer, garder de ma semence qui est derrière. Je la mets propre, franchement. S'il faut la passer peut-être au tarare pour enlever les quelques gousses qu'il y a, de toute façon l'année prochaine, je ne sèmerai pas au monogrène, ça c'est sûr et certain. Je sèmerai soit au combiné, soit avec le 750A, de façon à resserrer les lignes de semis beaucoup plus épais pour faire décoller cette première couche du sol et avoir une récolte beaucoup plus facile. Voilà. Allez, je vous mets quelques images de la machine aussi au drone et puis je vous dis à la prochaine. Je remonterai la coupe à tournesol et je vais rattaquer, on verra les pluies qu'il va y avoir, rattaquer du tournesol s'il ne pleut pas, et sinon attaquer de traiter mes semences, trier et traiter mes semences de blé pour les semis qui vont arriver d'ici moins d'un mois. Voilà, allez, bonne journée à vous tous, salut.